Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous salue. Aujourd'hui, je vous propose un partage sur le corps de lumière, votre corps de lumière, notre corps de lumière, parce que nous en avons tous un, ce qu'il représente, comment le réaliser, et c'est un partage qui vous permet de comprendre le processus, de comprendre les énergies qui circulent en vous. Et donc, ce qui est exprimé là, encore une fois, sont des mots sur ce qui est vivant. Donc le but n'est pas de créer une théorie, mais plutôt de conscientiser comment ça se passe en vous. Et donc si vous écoutez en conscientisant ce qui est exprimé dans les propres mouvements, dans ce que vous ressentez à l'intérieur, alors là ce sera vraiment vivant et ce sera vraiment utile pour vous. Donc on parle de quelque chose qui est en construction, qui est en cours pour un grand nombre d'êtres, parce que nous changeons de cycle actuellement. Et donc, progressivement, les êtres, même si ça ne se voit pas toujours, ça pourrait faire office d'une autre vidéo, parfois on a l'impression que des êtres ne sont pas du tout en train de s'ouvrir, mais parfois, en réalité, en surface, ce qui semble être une résistance cache quelque chose qui est en mouvement à l'intérieur et qui est sur le point de s'ouvrir. Donc même quand les choses vont un petit peu difficilement, même quand ça tremble un peu, qu'il y a des difficultés dans le monde, cela cache quelque chose qui est en pleine mutation, en pleine transformation, et beaucoup de lumière peuvent parfois jaillir de ce qui semble être des parts d'ombre. Donc le corps de lumière, là nous parlons de l'essence de la lumière. Nous parlons donc de l'essence de ce que vous êtes. Et donc c'est le même principe de la lumière qui vient éclairer les parts d'ombre, mais à son niveau essentiel. C'est-à-dire que la lumière pure que vous êtes, cette lumière blanche, jaillit donc l'ombre d'une façon absolue et pure, c'est le néant absolu. Donc le non manifesté, si l'on veut. La lumière pure que vous êtes est l'émergence de la manifestation qui elle-même provient de l'absence de manifestation. Et ce que vous êtes, c'est la rencontre des deux. Donc lorsque l'on chemine sur un chemin spirituel, consciemment ou pas, la vie est spiritualité, on chemine de toute façon, mais certains en font une démarche consciente, et ce qui a un impact, parce que la vie qui nous fait de toute façon évoluer, le fait d'en avoir conscience, eh bien, dans notre personne, dans notre libre arbitre et notre volonté personnelle, nous collaborons avec cette vie, si vous voulez, nous nous unifions à cette vie, donc nous acceptons ce mouvement, et alors il y a comme une validation de tous les aspects de la personne et de tous les aspects de l'être qui commencent à s'unir ensemble pour cheminer vers l'intériorité. Et donc là, il s'enclenche un processus énergétique d'ouverture, ouverture des centres énergétiques, mouvement, des nœuds, des mémoires internes, des nœuds, parce qu'il y a des trajets d'énergie qui forment des petits nœuds qui sont en train de se défaire. Tout ça est en mouvement. Donc, comme je l'ai dit dans une autre vidéo sur le cœur sacré, je vous ai expliqué qu'il y avait 3 foyers d'énergie pure. Et par énergie pure, j'entends cette lumière blanche issue du corps de lumière, donc cette lumière qui provient directement du néant, de l'absence. On pourrait éventuellement, si vous êtes intéressé par le sujet, parler dans une autre vidéo comment une lumière peut jaillir de l'absence, mais on peut simplement évoquer là que le principe d'absence n'a de sens qu'avec le principe de présence. C'est un concept qui désigne une contrepartie. Le principe de néant et de noir n'a de sens que parce qu'on peut imaginer et concevoir la lumière. Et le principe de lumière n'a de sens que parce qu'on peut imaginer l'absence de lumière, l'ombre, l'obscurité. La réalité est que vous n'êtes pas l'un ou l'autre. Dans le mental, nous expérimentons la dualité, faite d'ombre et de lumière, mais en réalité, cette dualité n'est pas une alternance entre l'ombre et la lumière. Notre cerveau, qui est souvent, les hémisphères ne sont pas synchronisés au départ, puis l'âme mûrit et progressivement notre cerveau synchronise, les deux hémisphères se synchronisent et on commence à transcender le temps pour être dans le présent. Et quand vous êtes dans le présent, l'ombre et la lumière n'alternent plus, tout comme nous ne refoulons pas des parties de soi
obscur que nous jugerions comme ne faisant pas partie de ce que nous voulons être, et donc quelque part nous refusons la nature, la réalité qui est unité, qui embrasse tout, qui est amour, à ce moment-là, on se vit comme un seul ensemble harmonieux et vivant, fait de polarité. Ce n'est plus dans le sens mal ou bien, c'est dans le sens d'une danse du yin et du yang, du féminin et du masculin. Et donc ce que nous sommes n'est pas l'un ou l'autre, nous sommes la rencontre de l'ombre et de la lumière. Plus précisément, la rencontre de l'absence totale, du néant, de l'absolu, du vide infini et du plein de la lumière. Alors par nature, l'absence ne pouvant être vue, ce que nous verrons, c'est son absolue contrepartie, c'est-à-dire la lumière partout. Et le corps de lumière, c'est ça. C'est une lumière pure qui est le reflet de cette absence pure. Et c'est pourquoi ce corps est éternel. Le corps de lumière est ce qu'on peut aussi appeler le corps d'éternité. Corps de lumière, dans certaines traditions, on l'appelle le corps de gloire, on l'appelle en ancienne Égypte le corps solaire, on peut l'appeler le corps d'être-té, le corps de ce que vous êtes, vraiment, votre nature véritable. On peut l'appeler aussi le corps d'éternité. Parfois, il m'arrive de parler du corps de singularité, parce que ce que vous êtes, en votre essence, vous êtes unique, vous êtes singulier. Et bien que tout soit unité, donc vous soyez forcément cette unité, vous en êtes une expression unique de cette unité, une expression singulière. L'univers s'expérimente d'une unique façon. Et donc, vous êtes une expression unique de l'univers, vous êtes une expression singulière de l'univers. Et cette expression singulière est véhiculée par un corps, qui est ce corps de lumière. Alors, dans le cheminement, il est nécessaire de comprendre un petit peu la dynamique du temps, et là je ne pourrais pas le développer dans cette vidéo, mais c'est là qu'on comprend vraiment comment ça existe déjà, ça existe de tout temps, et pourtant en même temps nous sommes en train de le construire, ce corps de lumière. Donc c'est une question de dynamique du temps, parce que vous savez, il y a différents plans de conscience, différentes densités, etc. Si on pourrait développer, je ne souhaite pas être trop abstrait, je le souhaite que ce ne soit pas le cas. Et quand nous parlons de corps de lumière, nous parlons quand même de quelque chose qui n'est pas toujours visible, en tout cas pas visible des yeux de chair. Certaines perceptions internes peuvent vous permettre de voir ce corps de lumière. Mais le voir n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui importe, c'est de le vivre, c'est de le mettre en mouvement pour soi, d'aller renouer avec cette vérité de lumière que nous sommes. Et donc, pour que ce corps de lumière puisse exister dans notre chair humaine, dans notre expérience humaine, il est nécessaire qu'en tant qu'être humain, en tant que personnalité humaine, nous soyons totalement en accord avec notre nature divine, avec notre nature lumineuse, notre nature véritable, ce que nous sommes. Ce n'est pas une partie, nous n'avons pas une nature animale d'un côté et une nature divine de l'autre, par exemple. Non, nous sommes cela dans toutes les parties de nous-mêmes. Mais il est nécessaire de se mettre en accord avec cela, et alors ça se construit, et ça se réalise dans notre vie de tous les jours. Ce corps d'éternité existe, et existe de toute façon que nous ayons un corps physique ou pas. Donc, lorsque vous quittez votre corps au moment de la mort, et là ça dépend du processus de la mort et de la façon dont cette acceptation de la mort se produit, aussi du karma, du chemin de l'âme, eh bien, il se peut que vous retrouviez votre corps de lumière ou certains aspects du corps de lumière. C'est-à-dire que vous avez plusieurs corps subtils. Il y a le corps physique, il y a le corps éthérique, il y a des corps émotionnels, le corps mental. Et ensuite, il y a des corps qui se construisent, subtils, autour du corps physique, qui sont des corps supérieurs. Pas dans le sens de meilleur, mais supérieurs techniquement parce que ça s'élève au-dessus du cœur, donc des corps plus éthérés, appartenant plus au ciel, entre guillemets. Tandis que d'un corps mental, un corps émotionnel, un corps physique, c'est quelque chose qu'on doit, chaque être humain a ses corps pour pouvoir être fonctionnel. Nous avons besoin d'émotions, d'un mental, d'un corps physique. C'est ce qui caractérise un être humain. Mais d'autres corps
ils sont là en potentiel, mais selon l'évolution de l'âme, et donc la maturité intérieure, ils ne sont pas forcément encore construits ou activés, si vous voulez. Donc il y a les corps plus élevés, en rapport avec d'autres centres énergétiques, de la gorge, du troisième œil, et puis le corps solaire. Et si vous voulez, ils se construisent progressivement, un à un, jusqu'à réaliser le corps solaire. Donc, comment se construisent-ils? Eh bien, dès que vous êtes touché par la vérité que vous êtes, cette lumière dont j'ai parlé dans la vidéo sur le cœur sacré, cette lumière, cette étincelle de lumière au début, qui éclot au centre de votre cœur, au centre du centre énergétique du cœur, est la lumière du corps solaire. C'est-à-dire que dès que cela vous touche à l'intérieur, vous avez déjà une connexion sur l'absolu, vous avez déjà une union avec la nature véritable que vous êtes. Donc en votre cœur profondément, vous savez que vous êtes cette lumière, et le corps de lumière a pénétré votre corps physique par la porte du cœur. Donc à partir de ce moment-là, vous avez comme construit un pont, vous avez comme formé un lien, un fil d'or qui vous rejoint, qui vous réunit avec votre corps de lumière. Quoi qu'il arrive, le corps de lumière transmet la vérité de ce que vous êtes, cette énergie lumineuse, cette énergie unifiée, la vérité éternelle de la présence que vous êtes, en votre corps physique. Et quand vous posez votre conscience ici, vous ressentez profondément cela. Et votre corps de lumière, ou corps de singularité, c'est-à-dire l'être unique que vous êtes, caractéristique unique de l'univers, qui est là, mais qui est sur un plan intuitif, qu'on ressent, mais tellement intuitivement qu'il est difficile de le conscientiser totalement dans notre corps physique et dans notre personne, eh bien ce fil doré nous réunit à cela, et les informations deviennent de plus en plus conscientes, progressivement. Et c'est comme si la lumière de notre corps de lumière, à partir du moment où il s'est hameçonné, il s'est accroché comme ça, il s'est arrimé au niveau de notre espace intérieur, eh bien la lumière va continuer alors à descendre au travers de ce fil d'or et s'accumuler dans notre cœur. Et puis progressivement, à force d'accumulation de cette lumière blanche que nous sommes, eh bien, d'autres corps vont commencer à pouvoir être construits. Il y a des corps qui nous permettent de raffiner nos perceptions et ainsi de mieux comprendre ce qu'il est en train de se passer dans cette réunion de notre corps de lumière avec notre corps physique, et ainsi de pouvoir traduire dans notre expérience personnelle, plus que juste dans une perception intuitive, traduire au travers de nos sens, au travers d'une compréhension. À un moment donné, cela peut rejoindre notre pensée, ou c'est notre mental aussi qui se transforme pour pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et cette compréhension, cette traduction est possible parce que des corps intermédiaires entre le corps de lumière et nos corps connus, émotionnels, mentaux, physiques, des corps se construisent pour véhiculer ces nouvelles informations. Et donc, si on veut, il y a à partir du cœur, il y a 3 corps qui peuvent être construits, cœur, gorge, troisième œil, avant d'atteindre ce corps de lumière. Et si vous voulez, c'est comme si, à force qu'on accumule cette lumière, on construit d'abord le squelette, la structure du corps de lumière. Après, la lumière continue à s'accumuler et on finit par construire presque un soleil, presque une sphère. Donc là, on commence déjà à voir les choses de façon plus sphérique, de façon plus unitaire, moins alternée entre le bien et le mal. On commence à voir l'unité en un certain nombre de choses. On peut voir l'amour en un certain nombre de choses, même si d'un point de vue mental, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'amour dans certains actes, on arrive à voir l'amour. On arrive à voir l'union des pôles, c'est-à-dire qu'on arrive à comprendre qu'une chose et son contraire peuvent exister en même temps. On arrive à comprendre que cela peut à la fois exister et ne pas exister. On arrive à comprendre que le vide est forme et que la forme est vide. On arrive à comprendre cela, mais pas en tout, pas dans toutes nos expériences de vie,
parfois, nous faisons une rencontre dans l'ordinaire de notre quotidien, parce que quand nous parlons de ça, ça a l'air très élevé, très extraordinaire. Et parfois, dans l'ordinaire de notre quotidien, nous rencontrons un ami ou une personne avec qui nous avons une relation difficile, qui nous ramène dans une mémoire, dans quelque chose où on n'est plus du tout dans cette vision unitaire très belle, et voilà. Et donc progressivement, en fait, ce corps continue à bouger, parce que la lumière continue à s'accumuler, jusqu'à ce qu'on arrive à alchimiser petit à petit tous les aspects où on a encore quelques résistances. Et c'est en fait le travail de la vie qui fait son travail naturellement et qui commence à construire ce corps de lumière. Comme je vous en avais parlé dans la vidéo sur le cœur sacré encore une fois, eh bien ce corps de lumière est une sphère. C'est sphérique, c'est un soleil. C'est littéralement un soleil. Et cette énergie et cette lumière, elle émerge du rien. Donc, ce corps de lumière se dévoile, mais il ne naît pas. En réalisant ce corps de lumière, vous naissez à votre éternité. Et par nature, une éternité ne commence pas un jour. Donc vous naissez à votre commencement éternel, mais sans tomber dans le temps, c'est-à-dire sans plus vieillir. Vous vous découvrez dans votre nature immaculée, c'est-à-dire votre nature non-née. Vous naissez à la non-naissance. Est-ce que c'est compréhensible ça? C'est ce principe. C'est ce principe parce que le présent est éternel. Donc le présent n'a pas pu commencer un jour. Il ne peut donc se terminer. Donc il n'est pas dans le temps par nature, le présent. Donc par nature, s'il n'est pas dans le temps, il ne peut ni commencer, il ne peut naître ni mourir. Donc c'est la seule vraie naissance, c'est la naissance de l'éternel, celle où il n'y a plus de naissance, ou celle au cœur, qui est un espace au cœur duquel le reste naît, les formes changent, mais vous êtes, vous demeurez. Le corps de lumière crée ça. Cette sphère de lumière, qui est vous, est le véhicule de votre singularité. Et, comme j'en ai déjà parlé, il y a trois pôles, il y a deux pôles et un centre, il y a trois caractéristiques à ce corps de lumière. Eh bien, c'est les pôles, comme toute sphère, et son centre, donc les foyers d'énergie pure, la couronne, le cœur et la kundalini. La construction de ce corps de lumière peut donc venir par se toucher à l'intérieur, nécessaire de toute façon, parce que c'est le milieu, et l'intérieur, c'est la vérité. C'est ce qui existe. Plus haut que le cœur, nous sommes dans l'abstraction, plus bas que le cœur, nous sommes dans des distorsions, mais là où la vérité existe, c'est au niveau de l'amour, c'est là qu'est le vivant. C'est là que la réalité, dans la rencontre des deux. Comme je vous le disais, nous sommes ni l'un ni l'autre. Nous sommes la rencontre des deux. Nous ne sommes pas l'absence ou la présence. Nous sommes la rencontre des deux. Ce qui forme une présence, mais qui naît de l'absence. Parce que la contrepartie, toute manifestation reflète le non manifesté. Parce que l'on voit quelque chose, c'est qu'il est imprégné de ce que l'on ne voit pas. Vous comprenez? On embrasse toute cette partie. Tout ça, les deux. Donc là se situe la vérité. Donc dans votre corps physique, quelle que soit votre ouverture intérieure, cela passe par le cœur, de toute façon. Et quand cela s'ouvre, eh bien, par exemple, l'énergie de la Kundalini, si elle s'active, il est nécessaire qu'elle monte au moins jusqu'au cœur, pour après commencer à se dilater vers le reste du corps. Et elle ne peut rejoindre la vérité de ce que nous sommes si elle ne monte pas jusqu'au cœur. Bien sûr, ensuite, ça continue à monter jusqu'au dessus, mais le cœur s'active à ce moment-là aussi, lorsque la Kundalini le rejoint, pour créer peut-être ce toucher, cette étincelle. Pareil, si vous avez un mouvement de descente, par la couronne, ce ne sera possible, que si le cœur est déjà ouvert. Et alors il y a ce mouvement dont j'ai parlé, d'étincelle de lumière, au début une petite étincelle de lumière, et puis cela grandit, tel un vortex, ça grandit, c'est chaud, c'est frais, c'est clair, parce que vous ressentez qu'il y a tellement quelque chose de juste là-dedans, que vous n'êtes pas juste une forme éphémère, mais que vous êtes un espace qui engendre ces formes, et que cet espace lui demeure, et que vous êtes cela, et que vous êtes éternel. Ça vous produit une grande paix, ça vous réunit dans ce qui est senti entre votre âme,
en votre âme qui peut rejoindre à ce moment-là la lumière que vous êtes. Et quand le cœur est touché, il y a cette étincelle, et au fur et à mesure que le cœur grandit, ce sont ces corps dont nous venons de parler qui se construisent, la lumière du corps solaire à travers ce fil d'or qui s'accumule, pour réaliser cette sphère. Et lorsque cette sphère se révèle, parce que la réalisation de cette sphère c'est dans la matière, mais comme on a dit, le corps d'éternité par nature est là de tout temps, mais il se révèle dans la matière. Cette sphère se réalise lorsque l'ouverture et l'éclosion du cœur rejoint le centre énergétique de la couronne, le foyer d'énergie de la couronne. Et à ce moment-là, se révèle la sphère qui émerge et naît de son propre centre. Le cœur, bien qu'il commence là et finalement termine ici aussi, puisque quand la sphère se réalise, le centre est là, mais le centre est à la fois là et partout. Cela remplit tout l'espace, et ce qui fait que vous n'êtes plus forcément limité à votre forme et à votre corps, ne plus localisé comme ça, vous êtes aussi partout et nulle part. C'est le principe de la nature, de la réalité, qui après, grâce à votre corps, vous permet d'avoir une localisation concrète et une expérience humaine concrète. Mais vous êtes plus que cela, et ce plus que cela ne veut pas dire que ça réduit l'expérience personnelle humaine. Non, ça illumine votre expérience humaine, ça l'embrasse, ça la révèle, et vous pouvez enfin être présent dans votre corps et dans votre humanité, présent pour l'autre, présent pour vous. Vous pouvez enfin naître dans votre vie humaine grâce à ce corps de lumière qui est votre nature véritable, qui vient descendre jusque dans votre corps physique et respirer ainsi dans tous vos cellules. Ce qui modifie vos cellules, ce qui transmute vos cellules, ce qui crée une réécriture au niveau de l'ADN. Et ce corps de lumière vous met en union en tant que soleil avec tous les autres soleils, c'est-à-dire les cœurs des êtres et tous ceux qui font ce propre chemin. Et là où la lumière s'allume, ça crée un réseau, ça crée une fraternité, une fleur de vie, des réseaux, des connexions entre les êtres. Et ça, c'est un processus. Là, je vous en ai parlé en termes d'énergie, en termes de processus de transformation et de construction des corps subtils. C'est un processus naturel qui est universel, qui n'est pas propre à l'humain, qui sont des structures universelles. Et tout être, qu'il soit dans ce monde-ci, être humain ou pas, a un corps d'éternité. Le principe de corps, c'est un principe de véhicule, c'est un principe universel. Et votre nature véritable se véhicule grâce à ce corps de lumière. Et ainsi, votre présence est. Voilà, je souhaite que ça puisse vous apporter, que vous puissiez ressentir ce qui est exprimé, que ça crée posez votre conscience sur ce qui est dit vers votre intériorité et voyez comment ça résonne en vous. Et c'est ainsi que des choses peuvent s'intégrer en votre intériorité et vous pouvez reconnecter et activer des choses à l'intérieur par rapport à cela. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous apporte en commentaire et si vous souhaitez que je partage quelque chose de plus développé ou de différents aspects de ce sujet ou d'autres, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. À très bientôt.